retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune donc qui se fera en Poisson. Alors en Poisson, je vous montre la carte. Il y a vraiment de jolis aspects. Donc elle se place à 4 degrés du Poisson et elle se fera donc ce 23 février 2020 à 16h33 heure de Paris. Donc les signes du Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc là on est vraiment dans une fin de cycle avant le renouveau fin mars en Bélier, donc avant la nouvelle prochaine lune qui sera le 24 mars. Donc une fin de cycle par rapport à tout ce qu'on a vécu précédemment. On sent vraiment qu'on arrive quand même au bout de quelque chose, de pas mal d'événements qui se sont produits dans nos vies, de pas mal de changements. D'autant plus que c'est une nouvelle lune qui se place quand même en bon aspect à Uranus et à Mars. Sextile Uranus et sextile à Mars, et elle est conjointe à Mercure rétrograde. Alors avec l'entrée de Mars en Capricorne, on sent vraiment le coup d'accélérateur. On voit vraiment là que justement Mars qui rejoint toutes les planètes qui se trouvent déjà en Capricorne, là on est vraiment dans le côté j'accélère pour justement continuer ce changement qui a déjà commencé dans ma vie. Donc Mars rejoint le nœud sud, rejoint Jupiter, Pluton et Saturne en Capricorne. Donc cet amas planétaire qui nous dit de lâcher le passé, de transformer notre vie, Mars en fait vient nous donner l'énergie et nous fait mettre en action concrète, puisqu'en Capricorne, voilà, toutes ces planètes sont en Terre, pour justement changer les choses de façon concrète. Et je pense qu'à partir du 24 mars, au moment de la nouvelle lune qui se trouvera en Bélier, là vraiment, tout ce qui aura été changé dans nos vies, il n'y aura plus de possible retour. Donc voilà, ça nous pousse vraiment là, les énergies martiennes à changer de façon concrète, lâcher le passé, changer nos vies. Alors c'est quand même une nouvelle lune qui se place en Poisson qui va nous apporter de la sensibilité, de la douceur. C'est aussi quand même un signe émotionnel. L'énergie du Poisson, on sent ce sentiment, on va sentir un sentiment de fusion. C'est cet aspect fusionnel avec l'énergie du grand tout, de l'amour inconditionnel, de l'amour universel. Se sentir aussi peut-être relié aux autres, relié à nous-mêmes également. Alors Mercure rétrograde dans le signe du Poisson, il va rester rétrograde jusqu'au 11 mars. Donc là, Mercure va nous pousser, Mercure rétrograde va nous pousser à réfléchir, à prendre un petit peu de recul par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Elle va nous questionner, elle va nous peut-être nous pousser à intérioriser, à voir ce que l'on ressent vraiment par rapport à une situation, par rapport à certaines choses, par rapport à certaines relations. Relations du passé, je pense. Donc ça va nous demander de faire un choix également. Peut-être de lâcher totalement une situation ou une relation. D'autant plus que j'y viendrai après, Vénus est en carré aux planètes en Capricorne, Vénus est en Bélier. Donc soit lâcher totalement, c'est-à-dire aller dans le sens d'une rupture définitive, ou alors, et de ce fait-là, aller vers autre chose, totalement, ou alors transformer, retourner dans cette situation ou rester dans cette relation, mais transformer les choses pour que les mêmes scénarios, pour que les mêmes schémas ne se reproduisent plus, parce qu'en fait, là, le questionnement va être, voilà, si je retourne encore dans cette situation, dans cette relation avec cette personne, est-ce que le scénario va être encore le même? C'est ça la question. Donc ça nous demande à nous positionner par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos choix. La question n'est pas la question n'est pas de changer l'autre, parce que c'est pas évident de changer l'autre, mais plutôt de voir si nous, en fait, on peut se changer soi-même et accepter
la situation ou la personne. Et si c'est pas possible à ce moment-là, si ce n'est pas possible d'accepter certaines choses, alors nous-mêmes devrons prendre une décision. Voilà, pour plus que les mêmes schémas se reproduisent. Voilà. Alors, c'est une nouvelle lune, bien sûr, qui se place en sextile à Uranus, qui peut nous apporter des changements, des surprises, de la nouveauté, de nouvelles rencontres et également des coups de foudre, puisque Mars se place, attendez, je reprends la carte, Mars se place donc en Capricorne, il va être conjoint à Cupidon, et au vertex et au nœud sud. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des rencontres du passé, des rencontres d'âme. Le vertex, c'est les rencontres prédestinées. Le nœud sud, c'est le passé. Ça peut être des liens karmiques. En trigone à Uranus, donc souvent, ce sont des nouvelles rencontres. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et en tous les cas, toutes ces rencontres pourraient nous amener à prendre un nouveau tournant dans notre vie, de nouvelles décisions. Voilà, on va être face à un choix, je pense, au cours de cette nouvelle lune. Choix qui sera totalement acté au moment de la prochaine nouvelle lune en Bélier. Alors, la question est quand même vraiment d'ordre affectif et relationnel, puisque Vénus donc, se trouve en Bélier. Donc elle est déjà rentrée quelque part dans le nouveau cycle. Elle est en Bélier, en carré à Jupiter, et donc aux énergies plutoniennes et saturniennes qui se trouvent en Capricorne. Donc ça nous demande de couper encore avec certaines relations, certains schémas du passé. Alors, c'est soit on coupe et on n'y revient plus, et voilà, Pluton, c'est le côté tranchant, voilà, ou Pluton, c'est aussi la transformation, ou soit on retourne dans cette situation ou dans cette relation, et là, à ce moment-là, il devra y avoir une transformation. C'est les deux choix possibles. Alors avec Chiron se trouve aussi en Bélier, conjoint à la Lune noire. Ça nous demande à prendre du temps pour nous-mêmes, ça nous demande à prendre du temps de nous recentrer aussi sur nous, sur notre passé, pour guérir des blessures du passé. Dans tous les cas, cette transformation ou rupture avec des choses ou personnes va être bénéfique à notre évolution, puisque cette nouvelle lune se place en trigone au nœud nord et en sextile au nœud sud. Donc ça va être vraiment bénéfique pour notre chemin de vie, pour notre évolution. N'oublions pas que le nœud nord est en Cancer, donc c'est vraiment nos aspirations, c'est nous laisser guider par notre cœur et non par notre raison, avec le nœud sud qui se trouve en Capricorne. Donc c'est vraiment prendre un temps pour soi, prendre un temps aussi pour soi dans cette énergie du poisson. C'est d'abord et avant tout une fusion avec nous-mêmes, avec ce Mercure rétrograde jusqu'au 11 mars. On n'a peut-être pas les réponses encore, donc on n'aura peut-être pas les réponses avant la fin de Mercure rétrograde. D'autant plus aussi, je pense qu'on aura quand même des réponses à la prochaine pleine lune, puisqu'à la prochaine pleine lune, Vénus rejoindra Uranus en Taureau. Et là, ça indique vraiment la nouveauté dans des situations, au niveau relationnel. En tous les cas, quel que soit notre choix, rien ne sera plus jamais comme avant. Voilà, donc je vous souhaite toute cette douceur, quels que soient vos choix, cette sensibilité, peut-être aussi du pardon au cours de cette nouvelle lune. Voilà, rentrer dans ces énergies du poisson qui sont avant tout la douceur, le pardon, la fusion, la sensibilité. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous souhaite en tous les cas une belle nouvelle lune. Je voulais vous dire aussi que donc j'ai fait cette nouvelle lune avec mon ami Rémi, je vais mettre les liens en dessous. N'oubliez pas aussi le cercle de nouvelle lune que j'anime avec mon amie Alma, donc il se fera donc le 23 février, on fait ça à 21h. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.